Bienvenue dans cette nouvelle vidéo technique Zenica sur le thème de la programmation réactive. Nous avions cité le manifeste réactif et l'initiative d'un standard pour la programmation réactive. Et enfin, nous avions parlé de l'API ReactiveX implémentée dans plus de 14 langages. Il s'agit de comprendre la programmation réactive avec sa connotation fonctionnelle et ses bénéfices au regard de la programmation impérative plus classique. Mais il s'agit surtout de changement de paradigme et en particulier de notre réflexe à revenir encore et toujours à notre chère programmation procédurale. Il est important de comprendre qu'en programmation réactive, tout est flux. Voici un flux de 3 événements dans le temps qui finit par une indication de fin de flux. Sans cette indication de fin, on parle de flux infini. Si une erreur survient, on reçoit une indication d'erreur et le flux s'arrête. Pour manipuler ces flux de données, on utilise des opérateurs, tels que l'opérateur map, qui permet de transformer les éléments un à un. Dans la programmation réactive, la sortie d'un opérateur produit toujours un nouveau flux. Ici, l'opérateur filter produit ce nouveau flux. On peut aussi combiner plusieurs flux à l'aide d'opérateurs comme merge. Que la production des éléments soit synchrone ou asynchrone, l'API reste la même pour le développeur qui souscrit au flux. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet de l'API ReactiveX. Et plus particulièrement pour nos exemples, l'implémentation RxJava. Voici en Java un simple Hello World qui s'affiche dans la console. L'équivalent en RxJava est le suivant. Vous notez que vos API retournent maintenant un observable et que vous devez vous abonner pour recevoir ces événements. Des méthodes doOn vous permettent d'intervenir dans la chaîne de flux pour, comme dans notre exemple, simplement débugger. Si on veut créer un observable pour avoir la main sur la création du flux d'événements, il faut alors respecter le contrat Rx. Une des règles est d'appeler la méthode onCompleted ou onError pour clore le flux. Alors prenons maintenant un exemple qui peut vous servir et qui s'adapte très bien au concept de flux. Ce fichier Excel n'est pas très propre, avec des lignes, des cellules vides, bref, un fichier comme on en a souvent. Un code procédural traitant ce fichier ressemblerait souvent à ça. Difficile de se plonger rapidement dans ce code pour en extraire les règles métiers. Je vous avais déjà dit qu'en programmation réactive, tout est flux. Poussons le raisonnement jusqu'au bout pour obtenir ceci. Partant d'un simple nom de fichier Excel, nous aurons dans l'ordre la création d'un flux de un workbook Excel. Puis nous itérerons sur ce workbook pour avoir des onglets. De ces onglets, nous allons avoir des lignes et de ces lignes, un flux de cellules. On s'abonne alors à ce flux en fournissant une callback pour afficher les cellules et une callback pour afficher une potentielle erreur. Ce simple code nous permet d'afficher les cellules, des lignes, des onglets, de l'unique, mais flux tout de même, fichier Excel. Alors c'est maintenant que l'on peut s'amuser. Nous avons toutes les briques nécessaires pour interagir et manipuler ces flux de données. On se positionne dans le flux pour ne sélectionner que l'onglet qui nous intéresse à l'aide de l'opérateur filter. L'opérateur switchIfEmpty détecte que le flux est vide et permet, de façon plus explicite, d'afficher une erreur. Maintenant, on se positionne derrière le flux des lignes et on utilise l'opérateur skip pour retirer en tête. On peut maintenant transformer une ligne Excel en un objet Java ou JSON représentant un contact. Le nouveau flux ainsi transformé délivre des objets contacts. Nous ajoutons des opérateurs pour appliquer nos règles métiers. Par exemple, une règle pour valider l'email du contact, une règle pour valider la date d'embauche, une règle pour valider le nom par rapport à l'email. Au final, au lieu d'afficher le contact dans la console, on peut par exemple envoyer un email au contact concerné. Nous avons du code lisible, modulable, bref, manipuler ces données devient un jeu d'enfant. Un bon craftsman aurait pu refactorer le code procédural que je vous ai montré au début sans utiliser l'API ReactiveX. Mais il n'aurait pas pu bénéficier des dizaines d'opérateurs qu'offre l'API ReactiveX pour gérer les cas les plus complexes. Le code complet sur GitHub et je vous invite à le découvrir. J'espère que vous trouverez du plaisir à mettre en pratique la programmation réactive et qu'elle vous facilitera la tâche au quotidien.